Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'étrange relation que nous avons eue récemment entre les obligations et les actions. Le rendement des obligations du Trésor à 2 ans a atteint vendredi un plancher record de 0,105%. Les capitaux ont fui pour se réfugier dans les obligations après que le Bureau des statistiques du travail américain a fait état de 20,5 millions d'emplois perdus en avril et d'un taux de chômage de 14,7%. Mais en même temps, le Dow Jones, par exemple, a grimpé de près de 2%. Historiquement, les actions et les obligations ont une corrélation inversée, comme vous le savez. Lorsque le prix des actions augmente, l'argent quitte les marchés obligataires pour aller vers les actifs les plus risqués et les rendements obligataires augmentent. Lorsque les rendements sont en baisse, cette fuite vers la sécurité entraîne généralement une vente des actions. Alors pourquoi est-ce que le rendement des obligations gouvernementales à 2 ans a chuté à un niveau record vendredi ? Tout d'abord, les obligations à 2 ans étaient un peu une anomalie sur le marché obligataire avec une baisse du rendement. En effet, les rendements du bon des trésors à plus longue échéance, donc à 10 ans et à 30 ans, ont augmenté vendredi. Le marché obligataire globalement a donc reflété l'optimisme général des investisseurs qui ont poussé les indices américains à la hausse. Et la courbe du rendement des taux n'est pas inversée comme elle l'était en 2019. La baisse du rendement de l'obligataire à 2 ans résume ainsi une perspective de marché prudemment optimiste sur long terme, mais reconnaît qu'il faudra peut-être 1 à 2 ans pour que l'économie se remette complètement de la crise du coronavirus. Cela pourrait également être la preuve que la Réserve fédérale a injecté des liquidités massives dans le système financier à la vitesse de l'éclair. La stimulation monétaire est sans précédent en termes de vitesse et d'ampleur. Elle pourrait très bien suffire à ébranler la corrélation traditionnelle entre ces classes d'actifs et à gonfler leur valeur. Enfin, il est également possible que les craintes de déflation augmentent la demande de T-notes, faisant baisser les rendements car les investisseurs recherchent des rendements réels plus élevés sur un marché obligataire dans un contexte de baisse de prix. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et n'oubliez pas de lire mon morning.